Mes chers compatriotes, chers Martiniquaises et Martiniquais, permettez-moi d'avoir d'abord une pensée très émue et très forte pour le peuple mahorais. Mayotte vient de subir un drame, c'est peut-être un des drames les plus puissants de ce siècle, conduisant le pays au sol, dans la misère, dans la difficulté. J'ai eu le président Benissa, président du conseil départemental, et je lui ai fait part de notre solidarité du peuple martiniquais. Cette année a été une année aussi, 2024, notamment pour le premier semestre, de conquête d'une réorganisation de la collectivité territoriale. Cet effort d'organisation, d'optimisation est essentiel et nous avons fini par sortir un organigramme pour répondre aux besoins de la population. Nous avons quand même réalisé quelques performances. L'ouverture, par exemple, la préparation et l'ouverture du centre territorial d'expérimentation biologique, ce qu'on appelle le CTBM, pour nous permettre de nous occuper nous-mêmes de notre richesse biologique. Nous avons aussi beaucoup travaillé pour que ce qu'on appelle la médecine nucléaire, ce grand laboratoire qui a été créé à la MENAR pour nous permettre de détecter nos cancers, c'est l'Institut caribéen sous l'énergie, la médecine nucléaire, eh bien ça devient une réalité. C'est très important. C'est le 10e au monde, ce centre d'expérimentation, de traitement concernant le cancer, et c'est le 3e dans la zone Caraïbes et Amérique. Nous avons mis aussi en place un dispositif de lutte contre la chute démographique. Vous vous rappelez, nous sommes dans une situation très difficile puisque nous perdons 3 à 3500 personnes par an et il fallait absolument réagir. Je considère clairement qu'il faut faire quelque chose sur la politique de la famille. Et si nous voulons maintenir nos jeunes, ne pas les laisser partir, il faut leur offrir des possibilités d'épanouissement et de progrès localement. J'ai donné quelques exemples parce que l'année 2024 a été une année difficile, notamment pendant cette deuxième partie où nous devons répondre de manière déterminée, claire et obligatoire à un drame que nous vivons, et c'est la cherté de la vie, avec une mobilisation légitime. Il n'y a pas de débat sur ce genre de choses-là. Il y a un vrai problème de mal-développement structurel de la Martinique qui conduit à faire de nous une société de consommation, et de consommation principalement de ceux qui viennent de l'extérieur. Je rappelle aux Martiniquais et aux Martiniquaises que 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc nous sommes dépendants du bateau, nous sommes dépendants du conteneur. Et à ce titre-là, le système économique crée ce qu'on appelle des monopoles, voire des oligopoles. Et à ce titre-là, il fallait absolument se battre pour pouvoir réduire les prix. Ce travail, malheureusement, je le dis comme je le pense, la collectivité territoriale, et c'est dramatique de le dire, j'en souffre d'en parler comme ça, n'a aucune compétence. L'organisation institutionnelle de l'État aujourd'hui fait qu'on ne donne aucune compétence à la collectivité territoriale, ni pour juguler les prix, ni pour faire contrôler les comptes des distributeurs, ni pour travailler sur les oligopoles et monopoles. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et encore pire, nous n'avons pas les moyens et les compétences réglementaires, les moyens financiers, les moyens législatifs pour relancer la production locale, tant par la maîtrise foncière que les politiques de distribution, etc. Et à partir du moment que vous parlez de l'ensemble des produits alimentaires, se pose la question du développement local, parce que s'il faut financer la réduction des prix sur l'ensemble de l'alimentaire, cela pose un problème à la production locale, puisque le niveau de concurrence, on le sait, dans la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, n'est pas en faveur de la production locale. Nous devons, de manière très déterminée, aller vers un autre modèle de développement. Je pense qu'on peut réussir assez clairement la question de l'autonomie alimentaire. De telle sorte qu'on se réconcilie avec notre système culinaire, nos traditions, nos légumes, etc., qu'on ne soit pas étranger à notre propre histoire. Pas normal qu'on, sur les 110 millions d'euros de POSEI, qui est un fonds européen, la diversification agricole ne récupère que 4 à 5 millions d'euros. Pendant les 3 années, il fallait se préparer des chantiers, ce que nous avons fait. Et demain, nous serons en possibilité, dès 2025, de lancer des chantiers très, très importants, comme
le carrefour de Montgovulsin, chantier qui débute au premier trimestre de 2025. Nous travaillons à la liaison Carhaix-Boissy-Lorraine. Là, je parle d'infrastructure. Nous travaillons sur la rivière des Pères du côté de Saint-Pierre-Prêcheur pour éviter que Prêcheur soit coupé complètement du monde lorsqu'il y a une pluie importante. Nous avons terminé en partie des travaux pour mettre en sécurité le sud de la Martinique par rapport à la plaine de Rivière-Salée. Nous travaillons à l'ouverture bientôt, très bientôt au lycée Schellcher, du premier conservatoire de la musique, de l'art et de la culture. Nous devons continuer à améliorer nos réponses vis-à-vis des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes handicapées, les jeunes boursiers, les enfants, les personnes en situation de difficultés graves sociales. Nous sommes face à un paradoxe, un pays qui évolue, qui exprime sa richesse, et puis une catastrophe sociale qui crée un terreau fragile à tout. Il faut mettre le paquet sur ce qu'on appelle la solidarité. Il faut mettre le paquet sur ce qu'on appelle la cohésion. Malheureusement, les moyens nous manquent. Pour ce qu'on appelle les AIS, les aides individuelles sociales. C'est-à-dire l'APA, PCH, RSA, le décalage entre les recettes que l'État me donne et ce que je paye, ce que nous payons, c'est 150 millions d'euros. Je m'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas encore leur réponse, c'est parce qu'on travaille au cordeau pour éviter des déficits, pour pouvoir mieux organiser la performance de l'emprunt et de l'investissement. Je pense qu'il faut projeter ce pays et dire clairement à la France que nous voulons rester dans la République, c'est mon intention, je n'ai pas d'autre intention. Mais par contre, nous revendiquons un développement économique qui soit à la hauteur et une prise en compte de nos différences dans le bassin maritime transfrontalier qu'est la Caraïbe et aussi dans le contexte géographique, géostratégique que nous connaissons aujourd'hui, que sont les Amériques. En février, nous serons à la CARICOM. En gros, nous serons dans 2 marchés. Le marché européen et en même temps le marché caribéen. C'est une position géostratégique unique. Il faut en profiter. L'année 2025 sera une année très importante. Nous allons organiser un congrès. Certains ont souhaité que ce soit un congrès de la rupture, je suis prêt. Quand on dit rupture, c'est pas l'indépendance ou déclaration de quoi que ce soit d'autre. C'est exiger d'exister pour nous-mêmes, par nous-mêmes, dans une république beaucoup plus ouverte. Nous devons absolument être extrêmement unis par rapport à ce qu'on appelle les dérives qui sont liées au narcotrafic. Je vais tout d'abord remercier les Martiniquaises et les Martiniquais de leur force, de leur capacité de mobiliser, de se parler, de dialoguer, dans le respect. C'est très important pour moi, la question du respect. Dans l'éthique même et dans le comportement, dans l'attitude. Et il n'y a rien de pire d'un pays divisé. Je ne combats pas les individus, quelle que soit leur couleur de peau. Je combats les systèmes. Je suis français, je suis européen, oui, d'abord martiniquais et caribéen. C'est ça qu'il faut. C'est pour cela que j'appelle à l'unité de tous et de toutes. C'est dans ce cadre-là que je vous invite à passer une très bonne année 2025. Nous donnons le plus possible. On ne pourra jamais donner la totalité. Ce n'est pas vrai. Celui qui vous dit que tout problème est à régler, qui est réglé, c'est faux. Il y aura toujours des choses à régler. Mais restez extrêmement fort. Parce que c'est pas l'argent seulement que nous devons conquérir, c'est la dignité et la capacité de rester soi-même et de s'enrichir en toute conscience de la nouvelle conscience qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir se pérenniser dans l'avenir. Tenez bon, ne lâchez pas. Bonne et heureuse année 2025.